Et nous allons lire le verset 23. C'est un chapitre de la Bible que nous devons connaître par cœur. En Romains chapitre 16, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce passage qui peuvent nous édifier nous-mêmes. En Romains chapitre 16, il y a beaucoup de choses. Mais au verset 16 et verset 23 plutôt, on nous dit que Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eras, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que je présentais la famille de la sœur Morane. Et je disais tout à l'heure que quand nous allions en Belgique, et c'est eux qui nous reçoivent. J'ai commencé par aller en Belgique, ça fait de cela maintenant 3 ans. Et la première personne qui a été la porte ouverte pour moi en Belgique, je crois probablement que c'est là où j'ai fait la plupart de mes réunions. Mais dans mon cœur, je sens beaucoup plus la maison de la sœur Morane parce que c'est la maison pour moi qui est digne de recevoir les saints dans le comportement, le caractère et tout. C'est pour ça que j'ai une amour particulier pour cette famille. Parce que c'est très important lorsque on voit les gens nous accueillir de la bonne manière, nous accueillir comme si nous étions des anges et qui se soumettent à la parole de Dieu, ça encourage par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc mes frères le verront eux-mêmes lorsque nous arriverons là-bas à partir du 23, je crois, 23 août. Mes frères le verront comment la famille là, et ils nous accueillent. Et j'aimerais juste continuer un peu, c'est dommage que le frère Thierry lui-même n'est pas là, mais nous avons écouté la sœur Morane nous parler déjà de leur témoignage, de comment lui voit la famille et le couple. Et je bénis le Seigneur pour la simplicité de la sœur Morane, et je bénis même le Seigneur pour la simplicité du frère Thierry. Si lui-même il serait là, vous allez voir que tout ce que je vais dire, lui-même il va le répéter parce qu'il n'a pas du mal à étaler sa vie. C'est quelqu'un que je crois fermement qu'il a aussi l'appel de Dieu sur sa vie. Mais selon les Écritures, il ne marche pas correctement encore dans les Écritures. Et je sais que cela décourage beaucoup son épouse qui nous a donné son témoignage et qui cherche vraiment à ce que sa famille soit entièrement dans le Seigneur. Si je partage cela avec vous, l'Église, c'est que nous puissions porter cette famille dans nos prières, parce que c'est ce que je fais. Donc je partage cela avec vous, afin que cela soit possible dans vos sujets de prière, pour que le Seigneur puisse restaurer cette famille complètement. Le Seigneur puisse restaurer. Et le frère Thierry souffre aussi de paralysie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué lorsqu'on voyait la vidéo. Et il a eu un AVC, il était même dans le coma grâce à la prière de notre sœur et à la miséricorde et la grâce de Dieu. Il est sorti du coma, il est sorti, il marche, tout va bien, mais il a quand même des séquelles qui restent. Et j'ai appris notamment qu'il était au Congo, il y a de cela 1 mois qu'il est rentré, et il a fait 4 mois là-bas. Ce qui n'était pas normal parce que c'était pas ce qui était convenu dans leur couple, mais il est parti, il a fait 4 mois et il m'a envoyé des vidéos, il m'a envoyé des vidéos de ce qu'il a fait là-bas. Même je n'ai même pas dit ça à la sœur Morane, mais il m'a envoyé des vidéos que j'ai vu ce qu'il a fait là-bas. Mais pour moi, il a encore des choses à régler avant de commencer à faire les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu doivent se faire dans la sagesse. Donc priez beaucoup pour cette famille. C'était juste pour ça que je vous partage ce sujet-là. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a des sujets de prière? Moi, j'ai un témoignage. Gloire au Seigneur, on t'écoute, sœur Morane. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. En fait, c'était le mardi. Je
j'étais partie travailler. J'ai travaillé le matin, en plus je devais travailler aussi l'après-midi. Alors, comme j'ai fait aide ménagère, alors arrivé à la deuxième maison, la dame est déjà... Allô, c'est Moran. Bonjour. Oui. Est-ce que tout le monde a fermé son micro parce qu'il y a beaucoup d'écho? Et Sœur Moran, je ne sais pas si tu es à côté de ton micro lorsque tu parles. Donc j'aimerais que ceux qui n'interviennent pas ferment leur micro et que toi, Sœur Moran, lorsque tu parles, sois un peu plus proche de ton micro parce que là, il y a vraiment beaucoup d'écho et on t'entend très mal. Merci. Allô? Oui, vas-y, Sœur Moran. Oui, allô, vas-y. Allô? Oui, on te suit. Oui, on t'écoute. Ah, merci beaucoup. Bon, en fait, c'était mardi. En fait, mon travail, je fais aide ménagère à domicile. Alors, le mardi, j'ai travaillé 2 places. J'ai travaillé le matin et je devais aller travailler encore l'après-midi. Et quand j'ai fini dans notre maison pour aller dans la maison de l'après-midi, vraiment, il faisait très chaud. Même pour rentrer dans la voiture, je disais, encore aller travailler avec la chaleur. Donc vraiment, il faisait vraiment chaud. Je dis, bon, ça va, je vais quand même aller puisque j'ai quitté la maison pour aller travailler. Alors j'arrive chez la dame, je sonne, c'est une vieille dame, directement elle ouvre la porte. Oh, Gertrude, ça va? Je dis, oui, ça va. Bon, je m'appelle aussi Gertrude, j'en ai 2. Alors elle me dit, directement, elle me dit, tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui? J'ai dit non. Elle me dit, tu vas faire le contour de ma maison, donc tu me fais les vitres. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Avec la chaleur, la dame ne me demande même pas si j'ai mangé, si j'ai soif, je dois boire même de l'eau, rien du tout. Alors j'étais là, je dis, directement j'ai pensé, j'ai dit, moi je dois arrêter avec le travail là, parce que là, tu travailles la maison, elle n'a même pas, il ne sait même pas voir que non, il ne faut même pas monter quand il fait chaud, on ne peut même pas travailler dehors. Mais elle, comme c'est une vieille dame, pour elle, ben, tu dois travailler. Alors j'étais là, j'avais la colère en moi, mais je dis non, c'est mon travail, j'ai signé le contrat et je dois le faire. Alors j'ai pris tous mes outils de travail pour travailler. J'étais là, j'ai dit, je ne vais pas changer ce travail, je vais toujours rester là dans le froid, dans le soleil, travailler dehors, là, les gens qui ne savent même pas te respecter, qui ne voient même pas comment est la température, ils te laissent travailler. Donc comme je suis gentille, je prends mes outils, j'ai commencé à travailler. Après, en tout cas, j'avais la colère en moi, hein, mais je travaillais quand même. Et ça s'est passé au moins 30 minutes et j'ai oublié. Après, quand je me suis rappelé que j'étais en train de travailler dehors, je vous dis, il n'y avait plus de soleil. Il n'y avait plus de soleil, la chaleur est partie. Donc j'ai travaillé comme si on était en hiver. Moi qui avais porté une robe, tout là, je cherche à quoi, je dis, mais est-ce que je n'avais pas amené un pull? Parce que là, il fait froid. Après, il y a un esprit qui me dit, j'ai fait ça pour toi. Alors j'étais vraiment contente. J'ai vu la main de Dieu, notre Dieu, il existe, il nous écoute aussi. Donc je bénis le Seigneur pour le miracle qu'il a fait le jour de mardi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sœur Morane. Oui. D'accord. On va lire un passage dans la parole de Dieu pour avoir la volonté de Dieu parfaite, Amen. ce qui réjouit le cœur de Dieu. Alors,
Je suis en train de vérifier deux passages. Parce qu'on a la même chose dans deux passages. Je veux voir si les passages se complètent avant de choisir dans lequel on va lire les deux passages. Isaac, non, tu fais pas ça. Alors. Bon. Ok. On pourra aller dans les deux parce que ça se complète. Prenons un peu Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 5. Alors, donc, Sœur Morane, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui donne le travail? Oui. Amen. Bon, donc comme c'est Dieu qui donne le travail, il donne aussi la manière dont nous devons prendre ce travail-là. Donc, il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. » Donc, si on veut revenir dans le contexte actuel, avec les mots actuels, parce que ici c'est écrit un peu avec les mots du contexte dans lequel ces paroles, les personnes auxquelles ces paroles étaient directement adressées comprenaient ça. Donc nous on peut le comprendre aussi avec les mots les plus couramment utilisés dans notre contexte. On va dire employés, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ou bien employés, obéissez à vos patrons, tout simplement, avec crainte et tremblement. Ensuite, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. C'est pour ça que je demandais si c'est Dieu qui donne le travail. Donc, comme c'est Dieu qui nous donne le travail, en réalité, c'est Dieu qui est notre employeur. Donc, Dieu est notre employeur et donc nous travaillons en réalité pour Dieu et non pour les hommes. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il demande d'obéir à nos maîtres selon la chair. Parce que ces maîtres-là, même s'ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ils sont, puisque nous disons que toute autorité vient de Dieu, ils sont un peu comme... comment on va dire, ils sont quelque peu comme des représentants de l'autorité, voilà. Ils sont des représentants de l'autorité de Dieu pour nous. Pour ceux qui sont sur le téléphone, c'est mieux de... Enfin, c'est plus judicieux, lorsque vous commencez les réunions Skype, de brancher d'abord le téléphone, la batterie à 100%, et quand vous commencez la réunion, vous branchez sur le secteur. Ça ne va pas se décharger. À la fin de la réunion, vous serez peut-être encore à 80%. C'est ce qu'il faut faire. Bon. Donc, alors, il est dit ici, donc, avec simplicité de cœur, verset 6, et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Donc, en fait, au travail, nous sommes les serviteurs de Christ. Si je ne rechigne pas ce que Christ me demande de faire, je ne dois pas rechigner ce que mon employeur me demande de faire. Même si, en un instant, je réalise que c'est un peu trop me demander, je vais dire, bon, je m'assois
ou bien je me mets à part, je prie, je dis bon ben Seigneur, ben voilà ce qu'on m'a demandé de faire, les conditions sont difficiles, donne-moi la force de le faire, parce que je ne suis pas ici pour plaire à mon employeur qui est devant toi, qui est devant moi là, mais je suis ici comme étant ton serviteur. Donne-moi la sagesse, donne-moi la force, donne-moi ce qu'il me faut pour accomplir ce travail-ci, non pas en murmurant dans mon cœur, mais en l'accomplissant comme pour toi. C'est ça ici là. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire ici. D'avoir de bonnes dispositions, il parle de simplicité de cœur, d'avoir de bonnes dispositions de cœur lorsque nous travaillons pour notre employeur, même si c'est du travail séculier, parce que on ne comprend pas souvent bien les choses et on pense que servir Dieu, c'est seulement quand tu as ta Bible ouverte ou bien quand tu es en train de faire le travail du Seigneur tel que nous on l'entend, visiter les veuves, donner à manger aux pauvres, aller voir les orphelins, enfin ce qui nous semble être l'œuvre de Dieu vraiment, comme des versets ont cité, voilà les bonnes œuvres, ainsi de suite. Même travailler pour notre employeur. Tout dépend de notre disposition de cœur. Si nous travaillons pour notre employeur, pour recevoir, parce que nous sommes encouragés et motivés par les félicitations de l'employeur, la promotion qui nous attend, l'augmentation des salaires qui nous assiste, c'est ça qui nous motive. Bon, ok, ça là, c'est zéro. Ça n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Mais si nous réalisons les versets qui sont écrits là, et que nous comprenons que, en fait, lorsque nous nous levons pour aller au travail, nous allons faire l'œuvre de Dieu, comme dans ta maison. Quand tu vas faire le ménage dans ta maison, c'est vrai que tu as besoin que ta maison soit propre, parce que c'est bien d'abord pour toi. Mais quand tu réalises que, en faisant le ménage chez toi, je peux le faire comme un acte d'adoration à Dieu, ça change tout. Donc, au lieu de faire le ménage en réchignant dans mon cœur, mais pourquoi la maison elle est sale comme ça, pourquoi les enfants ont fait ceci, pourquoi en murmurant, ainsi de suite, en fait, je peux le transformer en un acte d'adoration pour Dieu. Parce que Dieu prend plaisir également au ménage que je vais faire à la maison, à m'occuper des enfants. Je peux m'occuper des enfants simplement parce que c'est un devoir de père, je le fais juste comme un devoir et puis je m'arrête là. Mais lorsque je le fais en ayant conscience que je le fais comme pour Dieu, donc c'est un acte, en fait c'est l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire et je le fais avec tout ce sérieux-là, en fait ça devient un acte d'adoration à Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, en fait, c'est dans tout ce que nous faisons. Tant que ce n'est pas le péché et que Dieu, et que c'est quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, cela peut être transformé en un acte d'adoration pour Dieu. Je suis en train d'aller vider la poubelle chez moi, mais je vais vider la poubelle, non pas en murmurant dans mon cœur comme quoi je suis le dernier de toutes les personnes, la dernière personne sur la terre qui n'a rien d'autre à faire que de vider des ordures. Non, mais en allant faire ça, je le fais comme pour mon Dieu. Seigneur, je sais que si c'est toi qui habitais dans cette maison, si tu aurais aimé que je vide cette poubelle-là, donc je le fais comme pour toi. Et ça devient un acte d'adoration. Si nous commençons à voir le travail de cette façon-là, parce que les autorités qui sont au travail viennent de Dieu, le travail que nous faisons ici, Dieu nous dit clairement qu'il faut obéir à nos employeurs, pas comme aux hommes, mais comme à Dieu. Donc, les comptes, on le fait comme si on faisait en fait l'œuvre de Dieu que nous faisons là. Concrètement, le travail, c'est la même chose. Sauf que c'est la motivation du cœur, en fait, que Dieu regarde. C'est la motivation que nous avons dans le cœur. Si c'est pour être bien vu par les hommes, pour être apprécié, pour qu'on nous fasse des compliments, que les hommes portent de bons sentiments vis-à-vis de nous, c'est que c'est ça qui est notre récompense. Mais par contre, si on le fait en étant conscient que bon, là où je suis au travail, je suis un ambassadeur pour Dieu, je suis un représentant du Seigneur, je suis la lumière, donc il faut que, en tant que lumière, en tant que enfant de Dieu, que je puisse représenter le Seigneur là où je suis, ça change toutes les motivations que je peux avoir. Donc ici, il est dit, cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes,
mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Donc en travaillant, en fait, dans le travail où tu es, en fait, tu es en train de faire la volonté de Dieu. En faisant le ménage chez ta patronne là-bas, en fait, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu vois? Donc, ensuite, ici, donc, quand tu fais la volonté de Dieu, tu ne te plains pas. Parce que Dieu, ayant cette autorité qui est ta patronne là, vient de Dieu. Donc, Dieu utilise toutes les formes d'autorité qu'il a établies pour nous apprendre l'obéissance. Donc, parfois, un patron va être gentil, il va nous faire des choses qui ne nous dérangent pas beaucoup, comme Dieu peut avoir des commandements qui ne nous dérangent pas parfois, mais parfois nous avons des commandements qui nous dérangent beaucoup, des commandements qui vont complètement à l'encontre de ce que nous on aurait aimé faire, de ce qu'on aurait aimé que les choses soient différentes. Moi, dans telle situation, j'aurais plutôt aimé prendre telle décision, mais la parole de Dieu dit que tu dois faire autre chose. Et bien, c'est ce autre chose là que tu dois faire, même si ce n'est pas ce que tu veux. Et tu le fais sans te plaindre, parce que Dieu l'a demandé. Ben, de la même façon, Dieu utilise toutes les autorités humaines, que ce soit l'État, que ce soit le père, même le père et la mère sont des autorités pour les enfants. Donc le père et la mère vont souvent décider des choses qui ne plaisent pas aux enfants. Mais les enfants doivent obéir parce que c'est le père et la mère qui l'ont dit, même si ça ne leur plaît pas. Et c'est une éducation à l'obéissance à Dieu que Dieu donne au travers de toutes les autorités là. Nous devons obéir à l'État, au gouvernement. Ce n'est pas tout ce que l'État nous demande, tout ce à quoi il nous demande d'obéir qui est bon. Je ne dis pas les choses qui sont contraires et qui sont péchées. C'est pas de ça que je parle. Des choses qui ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que l'État nous demande qui ne nous plaisent pas, pour lesquelles on aurait aimé faire autrement. Mais pourquoi on va le faire? On va le faire parce que Dieu nous demande d'obéir aux autorités. Donc on va le faire quand même. Et on va le faire comme pour Dieu. Et ça nous apprend et ça nous prépare à l'obéissance à Dieu. Donc en arrivant comme ça, et en voyant le soleil beaucoup dehors, le soleil qui tape là, et la dame te demande d'aller laver les vitres, si tu transposes ça dans un domaine qui nous parle plus comme étant le service de Dieu, imagine-toi un peu que, je ne sais pas moi, en plein hiver, bon, moi je vais renverser même la saison, en plein hiver, il fait moins 15 dehors, avec 40 cm de neige. Dieu parle dans ton cœur et te dit, sors maintenant Moran, tu vas parler de moi, tu vas témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie à telle personne là-bas qui est sans abri dans la rue. Il fait tellement froid dehors, tu aurais envie de dire, Seigneur, là où je suis bien dans ma couette, on verra quand la température sera clémente, je serai mieux disposé à partir faire ça. Donc, Dieu lui va utiliser les circonstances de ton travail, il peut même utiliser le gouvernement. En fait, il va utiliser une autorité humaine qui a un pouvoir immédiat sur toi. Parce que Dieu, comme tu ne le vois pas, tu peux commencer à négocier avec lui. Dieu t'a parlé, tu vas dire, bon, Seigneur, en tout cas, quand le temps sera favorable, je vais aller le faire. Alors que la parole de Dieu nous dit bien, Paul dit à Timothée, prêche au temps favorable ou non. Donc, et en écoutant que Dieu tu vois, est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé? Alors que c'est bien clair dans ton cœur que c'est Dieu qui te dit, sors là maintenant avec le temps qu'il fait là, ne regarde pas le temps, cette personne-là a besoin de toi. Donc, pour que nous soyons préparés à ces choses qui sont contradictoires, enfin pas contradictoires, qui sont contraires à notre volonté personnelle, par rapport à la volonté de Dieu, Dieu utilise des autorités humaines, donc que nous pouvons voir devant nous, qui ont une autorité immédiate sur nous. Je prends par exemple un employeur. Quand l'employeur te dit « fais A »,
Si tu ne fais pas A, il te demande de prendre la porte. Tu vas perdre ton travail immédiatement, ça aura une incidence concrète sur toi immédiatement. C'est qu'à la fin du mois, peut-être tu n'arriveras pas à payer ton loyer, à payer tes factures, ainsi de suite. Donc ça a une conséquence immédiate. Sauf que la désobéissance à la parole de Dieu peut avoir une conséquence immédiate ou bien une conséquence future. Donc, comme cette conséquence-là n'est pas forcément comme la conséquence du maître selon la chair immédiate là, on peut avoir tendance à avoir moins de crainte vis-à-vis de Dieu. On se dit, bon, Dieu comprendra, Dieu va faire ceci. Donc, Dieu, pour nous amener, pour nous régler, pour nous discipliner, il va utiliser les maîtres selon la chair pour nous régler. Comme ça, on aura appris l'obéissance au travers de ces maîtres de la chair qui vont souvent nous demander des choses qui ne sont pas conformes, qui ne nous plaisent pas et même parfois vont mal nous parler. Donc, en nous parlant mal et en nous demandant des choses qui ne nous plaisent pas, à la fois ça tue notre chair parce que le maître selon la chair, tu ne peux pas lui parler n'importe comment parce qu'en lui parlant n'importe comment, tu sais que c'est la porte que tu prends en même temps. Donc, ça va t'apprendre à travailler le fruit de l'esprit de la patience, de la maîtrise de soi. Tu ne vas pas engueuler ton chef, tu vas te retenir à cause de ton salaire. Parce que le salaire qui va passer là, ça c'est quelque chose de concret que tu vois avec tes yeux. Je ne sais pas si on peut voir avec autre chose. Ton salaire passe, tu vois ça avec tes yeux. Donc, ça te règle parce que tu sais que si le salaire ne passe pas là à la fin du mois, tu vois tous les prélèvements qui vont arriver. Tu sais, il y a les conséquences qui vont s'ensuivre, les lettres des huissiers, les relances de services, de ceci, de cela, de cela, cela. Donc, quand tu vois tout ça dans ta tête, tu dis, ah, c'est beaucoup plus simple pour moi d'obéir à la vieille femme-ci, et comme ça je la bénis même, et puis je pars, je la laisse. Il ne faut pas qu'elle ramène les problèmes dans mon quotidien. Donc Dieu, en fait, il passe par là pour nous éduquer à l'obéissance, pour nous apprendre l'obéissance. Et il nous apprend dans ce qui est concret comme ça, pour que quand on va entrer maintenant dans le domaine spirituel, où les choses sont spirituelles, on n'a pas de menace, il n'y a pas quelqu'un qui est là avec une fiche de salaire qui nous dit si tu ne travailles pas, je ne te donne pas ton salaire. Dieu, lui, il est là, il est au ciel, il nous voit, nous communions avec lui par l'esprit. Donc, une fois que nous obéissons déjà au maître selon la chair, que nous voyons avec les conséquences immédiates, on sera formé à pouvoir obéir à Dieu que nous ne voyons pas, avec des conséquences qui ne sont pas forcément immédiates là devant nous. C'est une éducation. Parce que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un Père qui nous éduque comme nous aussi nous éduquons nos enfants. Donc, nous avons des méthodes pour éduquer nos enfants. Nous avons des choses que nous leur faisons faire pour leur apprendre la vie, pour leur apprendre l'obéissance, et ainsi de suite. Dieu aussi a ses méthodes pour nous enseigner l'obéissance. Donc, quand on a compris déjà le travail séculier, le travail ordinaire de cette façon-là, en fait, on a une approche différente. C'est-à-dire qu'on va se comporter avec nos chefs au travail, avec nos collègues, ainsi de suite. On ne va pas se comporter comme tout le monde peut se comporter, simplement guidé par des intérêts. Bon, voilà. Je vais un peu faire ceci pour m'attirer les bonnes grâces du chef, comme ça il pourra me défendre dans telle circonstance. Non, on ne va pas faire ça. Nous on fait tout pour la gloire de Dieu. Le même passage dans Colossiens chapitre 3 dit ça. Nous faisons tout comme pour le Seigneur, comme pour la gloire de Dieu. Si Dieu se réjouit par le travail que nous faisons, nous bénissons son Saint-Nom. Sachant que Dieu, lui, il ne voit pas seulement ce qui a été fait comme ça physiquement. Les actions pour Dieu ne commencent pas dans la manifestation physique des choses. Ça commence par l'intention du cœur. C'est là que Dieu, lui, commence à voir l'action. C'est pour ça qu'il va dire, par exemple, dans Matthieu 5, vous avez entendu dire que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde la femme de son prochain
en la convoitant, a déjà commis adultère dans son cœur. Donc pour Dieu, en fait, l'adultère ne commence pas quand il y a un acte physique qui est posé, ça commence quand il y a la convoitise dans le cœur déjà. Donc l'action pour Dieu commence dans le cœur. Donc je peux aller au travail, je fais tellement bien mon travail, mais quand Dieu regarde l'intention de mon cœur, les murmures qu'il y a dans mon cœur, ce n'est pas un acte d'adoration pour lui, comme l'adoration concrète avec les chants. Si le cœur n'est pas bien disposé en le faisant, si le cœur est en train de murmurer en faisant ça, c'est quelque chose qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Donc, nous voyons un peu que Dieu nous instruit dans tous les domaines. C'est dans notre intérêt, hein. Ce n'est pas pour nous faire du mal que Dieu nous demande ça, c'est pour nous apprendre l'obéissance. Sinon, quand Dieu va simplement nous dire, bon voilà, commandement, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci, ça sera tellement pénible pour nous parce que nous aurions été des enfants gâtés par Dieu. C'est-à-dire que bon, Dieu nous laisse, on n'obéit à personne sur la terre parce que nous sommes fils de Dieu et notre royaume n'est pas de ce monde. Donc, nous survolons tout le monde, toutes les autorités qui sont sur la terre. On ne se soumet à aucune autorité terrestre et nous on dit, bon, nous on obéit seulement à Dieu qu'on ne voit pas. Non, ça ferait de nous des enfants gâtés. Ça ferait de nous, en fait, qu'on va se prendre pour des personnes qui sont tellement au-dessus des autres. On ne va pas respecter, je ne sais pas, l'État, ainsi de suite. Soit disant que nous appartenons à Dieu. Quand nous regardons Jésus-Christ, il ne s'est jamais révolté contre Pilate. Il ne s'est jamais révolté contre, je ne sais pas, le roi des Juifs, Hérode. Non, jamais, jamais. Donc, nous voyons que le Seigneur nous donne des instructions dessus pour notre bien. Dans verset 7, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Servez-les de bon gré. Donc, ici, on parlait de la motivation de cœur. Ici, là, c'est écrit, servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Comme si nous servons le Seigneur et non les hommes. Donc, je ne dois pas arriver au travail, comme on ne prononce pas le nom de Jésus là-bas, je bâcle le travail qu'on me demande de faire, soit disant que c'est le travail du monde, et puis je dis je vais m'appliquer pour faire le travail de Dieu. Dieu me dit que ce n'est pas comme ça que je dois faire. Je dois faire le travail du monde avec sérieux, sachant que ce travail-là, je ne travaille pas avec les motivations du monde, pour faire une carrière, pour qu'on me nomme chef ou tout ça. Non, je fais ça parce que le Seigneur me dit ici là que je fais ça comme pour lui. C'est ça, c'est ma seule motivation. C'est parce que je sais que le Seigneur est en train de me tester sur ces choses-là pour me donner peut-être quelque chose de plus important, non pas dans le monde, mais dans le Seigneur. Parce que au travers de ce que je fais, dans mon travail séculier, dans le monde, je manifeste les qualités que j'ai, les qualités, l'intégrité morale, l'intégrité, c'est ça que je manifeste déjà dans ce travail-là. Donc, et ça permet à Dieu de voir s'il peut me confier des choses, d'autres choses dans le Seigneur. Donc, servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Donc, on ne cherche pas les appréciations des hommes. Ensuite, maintenant, verset 8, il dit, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Est-ce que tu vois ce qui est écrit ici? En faisant bien ton travail du monde, nous on appelle ça du monde comme ça, il est écrit ici que Dieu te donne une récompense. Et il peut te donner une récompense spirituelle. Hein? Ce n'est pas forcément l'argent qu'il va te donner. Comme il peut te donner la récompense du monde, il augmente ton salaire ou il te donne un meilleur travail. Comme il peut te donner aussi une récompense spirituelle. Parce que, en fait, tu avais compris que tu étais en formation pour Dieu, pas pour les hommes. Peu importe ce que les hommes vont dire sur ton travail, ce qu'ils vont dire. Mais comme toi, tu sais que c'est pour le Seigneur que tu es là et que tu travailles pour Dieu, tu te concentres par rapport à ce que Dieu pense de ce que tu es en train de faire là-bas. Donc, regardons un peu dans Colossiens 3. C'est la même exhortation, mais peut-être qu'il a rajouté des choses dedans. Je crois qu'il a rajouté un point qui est intéressant.
C'est Colossiens chapitre 3 à partir du verset 22. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 22. Il est écrit: Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, et non seulement sous leurs yeux, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur, comme on a dit. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant, il redit encore ici, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ. Donc pourtant là il parle du travail du monde. Et dit vous recevrez un héritage en récompense. Servez le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Je crois que dans l'épître de Pierre, il y a quelque chose que Pierre ajoute là-dedans, que j'aimerais qu'on retrouve, parce que Pierre a exhorté aussi là-dessus. Si je ne me trompe pas, j'aimerais retrouver le passage qui parle de ça dans Pierre. C'est 1 Pierre chapitre 2. Merci beaucoup, frère. 1 Pierre chapitre 2. Alors, 1 Pierre chapitre 2, nous y sommes. Alors, 1 Pierre chapitre 2, je crois que c'est à partir du verset 13. Alors, oui, c'est ça. Jusqu'au verset 20. Voilà, jusqu'au verset 20. Alors, donc, il dit ici, à cause du Seigneur. Donc, c'est toujours par motif de conscience pour le Seigneur. Quand, par exemple, le jour du baptême, quand on nous plonge dans les eaux du baptême, on dit que c'est un engagement de bonne conscience. Donc ça, là, ça fait partie de la conscience que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Donc si l'enfant de Dieu dit, mon chef, c'est pas grave, je ne l'écoute pas, ainsi de suite, en fait, il a perdu sa conscience vis-à-vis du Seigneur. Donc nous devons toujours avoir cette conscience-là vis-à-vis de Dieu. Donc à cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine. Je vous assure que ça, là, ce verset-ci, ça m'a repris il y a des années en arrière. Quand je venais de me convertir, il y a beaucoup de choses dont je me moquais même. Je disais, mais non, ça c'est des trucs des hommes, ça. Comme par exemple, dans une famille, je sais que moi, dans notre culture, par exemple, quand quelqu'un décède, il met un héritier. On va dire l'héritier du papa, l'héritier de la maman. Et puis ils ont des titres, il y a un nom pour lequel, moi je ne prononçais pas ces titres-là, je dis, ça ce sont des histoires, ça, ce sont des trucs des païens, ce sont des trucs des hommes. Quand j'ai lu ça, je dis, oula, c'est écrit de respecter toute institution humaine. Les hommes si on dit, voilà l'héritier du père, je dois lui donner ce respect-là. Parce que les hommes le respectent comme étant le remplaçant, le représentant du père. Et d'ailleurs, les héritiers aussi sont dans la parole de Dieu. Pourtant, c'est quelque chose que je balayais du revers de la main. Je disais, non, attends, ça, ce sont les hommes qui ont décidé ça. Ça n'a rien à voir avec l'autorité du Seigneur. Mais non, le Seigneur dit, toute institution humaine. Alors, donc, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, donc par Dieu. Donc même le gouverneur a un rôle qu'il joue pour Dieu. Lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est là pour régler. Quand on regarde, par exemple, la plupart de codes pénals dans le monde entier, en fait, c'est basé sur les 10 commandements. Si quelqu'un vole, on va l'arrêter. Si quelqu'un... tout ça, c'est ce qui est écrit dans les 10 commandements, là. C'est là-dessus que c'est basé. Donc, en fait, en réalité, ils font appliquer la loi de Dieu. Et tout être humain
à part ceux qui ont décidé de se mettre hors la loi, obéissent quelque part à la volonté de Dieu, même comme ils ne reconnaissent pas Dieu, même comme ils rejettent Dieu, mais la loi à laquelle nous nous soumettons là, elle vient de Dieu. Donc, ensuite ici, donc il nous est dit ici, comme envoyé par lui pour punir. C'est Dieu qui envoie les gouverneurs pour punir ceux qui font mal. Donc leur punition aussi commence déjà ici sur la terre. Et louer ceux qui font bien. Car la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ah, ça là, c'est encore un point sur lequel nous devons faire attention. Nous sommes libres en Christ, mais il ne faut pas que dans notre excès de liberté en Christ, que nous piétinons les autres. Que nous manifestons finalement la méchanceté. Non. Dans notre liberté en Christ là, on doit ressentir l'amour et la miséricorde du prochain. Après, c'est à nous de tourner et de trouver des exemples concrets dans lesquels ce morceau de verset-là s'applique. Donc, mais comme des serviteurs, ensuite de Dieu, honorer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit honorer tout le monde. Nous ne devons pas voir celui-là, on arrive à la mairie, on voit celui qui ouvre le portail, on dit, ah, celui-ci, il n'a rien fait de sa vie, tout son travail c'est d'ouvrir le portail, ouvre-moi sa vie. Non. Non, pas du tout. On dit d'honorer tout le monde. Ce n'est pas par rapport au rang social des gens qu'on doit essayer de les honorer ou pas. Que ce soit le balayeur de la mairie ou bien le maire lui-même, on dit d'honorer tout le monde. Bonjour monsieur, on est poli, voilà, exactement. Donc honorer tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorer. Il dit même d'honorer le roi. Nous on va dire, Macron là c'est même qui? On l'appelle comme ça, comme notre ami avec qui on marche tous les jours. Il s'est écrit d'honorer le roi. C'est ce qui est écrit ici là. Honorer le président de la République, il faut lui donner sa place. Bien évidemment, dans tout ça, on comprend toujours derrière que c'est dans le sens de la bonne conscience par rapport à Dieu. Ce n'est pas pour que le président de la République nous fasse des faveurs ou bien parce qu'on attend quelque chose de lui. Non, c'est parce que c'est agréable aux yeux de Dieu, parce que c'est une autorité établie par Dieu. C'est dans ce sens-là. Qu'il sache qu'il est autorité établie par Dieu ou qu'il ne le sache pas, la plupart ne le savent même pas, mais ce n'est pas par rapport justement au fait qu'ils le savent ou pas, qu'ils en aient conscience ou pas, que nous devons les honorer. C'est parce que nous connaissons la vérité. Eux-mêmes là qui exercent ces fonctions-là ne connaissent pas la vérité, mais nous devons nous comporter comme des personnes qui connaissent la vérité, même si eux ils ne le savent pas. Donc ensuite maintenant, verset 18, serviteurs, c'est la partie qui nous concerne directement. Soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, à nos patrons. Voilà maintenant ce qui concerne la sœur Morane, ton témoignage de tout à l'heure. Non seulement ceux qui sont bons et doux, c'est pour ça que je voulais lire ce passage ici. Non seulement ceux qui sont bons et doux, c'est celui qui devait t'accueillir. Ah, vraiment, madame, vous êtes arrivée, vous avez soif, vous avez besoin de quelque chose, vous voulez vous laver le visage, ainsi de suite. Bon, comme il fait chaud aujourd'hui, entrez, tu disais quoi tout à l'heure, allez peut-être nettoyer en haut, mettez-vous au frais, ainsi de suite. Ça, c'est celui qui est doux. Mais tous ne sont pas comme ça. Et le Seigneur, il prend les deux catégories. Il dit ici, non seulement ceux qui sont bons et doux. Donc, s'ils sont gentils comme ça, il faut appliquer ce qui suit. Non seulement ceux qui sont bons et doux, mais ceux qui sont difficiles, comme la grand-mère là. Même ceux qui sont difficiles ici là. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. Donc, se soumettre à sa grand-mère là, se soumettre à cette grand-mère là avec joie. Ce n'est pas juste se soumettre parce qu'elle est ta chef et qu'elle peut te faire perdre ton travail. C'est se soumettre parce qu'elle est une autorité établie par Dieu sur toi. C'est dans ce sens-là que tu te soumets à cette maman là.
Je ne sais pas si tu vois. Donc c'est une soumission de cœur. Parce que Dieu, ce n'est pas juste qu'il va voir que bon, ok, Moran a fait ce que la maman là lui a demandé, et puis c'est bon. Non, non. Et Dieu va voir avec quel cœur. Est-ce que c'est en rechignant dans ton cœur, et est-ce que c'est en murmurant en disant, cette maman-là, cette vieille-là, elle pense même que quoi? Comment elle peut me faire travailler sur le soleil? Comment elle... Donc, tous ces murmures-là, tu vois, et ça, parfois, si on n'est pas, comment dire, si on ne le sait pas, on va trouver que c'est légitime de se plaindre comme ça. Je dis légitime devant Dieu. Hein. C'est-à-dire, c'est légitime devant Dieu. Un peu comme on voit dans Luc chapitre 10, verset 38, avec Marthe et Marie. Quand Marie est assise, elle écoute la parole de Dieu, Marthe est en train de s'organiser là pour amener voilà, aux soins domestiques, et elle trouve que Marie ne vienne pas lui donner de l'aide, et qu'elle est dans son droit de demander à Marie de venir l'aider. Et que le Seigneur, elle dit, Seigneur, ne te mets-tu pas en peine? C'est-à-dire qu'elle, comment dire, elle accuse même le Seigneur, tellement elle est sûre d'être dans son droit, qu'elle accuse même le Seigneur, que, mais Seigneur, comment ça ne t'irrite pas de voir Marie assise là, elle ne fait rien, alors que je suis en train de faire tout ce que je fais là? Et le Seigneur l'a recadré en lui disant, Marthe, deux fois, pour que son esprit sorte un peu de toutes les tâches qu'elle était en train de faire là, et se concentre un peu parce qu'il avait quelque chose à lui dire d'important. Marthe, tu t'as fait pour beaucoup de choses. Une seule chose est utile, et Marie, elle a choisi la bonne part. Donc il a ramené comme ça tout de suite à la réalité. Alors qu'elle avait la certitude que sa plainte devant le Seigneur était justifiée. De la même manière que devant un maître qui n'est pas bon et doux, qui est difficile, on peut se plaindre en pensant être dans notre bon droit de nous plaindre devant Dieu, en disant, Seigneur, regarde ce que le patron là me demande de faire. Ça, ce n'est pas normal. Nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage. C'est fini ça. Donc, on est en train de respecter comme ça dans notre cœur, alors que Dieu nous a mis en formation là-bas. C'est une formation que Dieu est en train de nous tailler, de nous polir, de nous mouler, de nous former entre les mains de ces maîtres difficiles-là. Pour que lorsqu'il va nous donner du travail difficile maintenant dans l'œuvre de Dieu, qu'on soit déjà habitué à faire, à obéir sans, sans rechigner. Donc, non, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines. Tu vois? Donc, ce n'est pas que Dieu dit que ce n'est pas pénible d'obéir à un patron qui n'est pas gentil. Dieu reconnaît que c'est pénible. Donc ce n'est plus la peine de se plaindre encore auprès de Dieu. Il le sait déjà. Il sait que tel patron est difficile. L'autre, il est doux et bon. Donc, la difficulté de ton patron, le Seigneur le sait déjà. Et quand il t'envoie chez le patron qui est difficile là, il sait qu'il est difficile. Et il t'envoie quand même là-bas. Donc, comme c'est Dieu qui donne le travail, c'est aussi Dieu qui donne les lieux là où tu dois aller travailler et qui choisit les personnes pour lesquelles tu dois travailler. Et il sait pourquoi il a choisi ces personnes-là. Donc, ici, il dit car c'est une grâce que de supporter les peines. Donc, le patron difficile va peut-être mal te parler, va te faire des choses qui ne vont pas te plaire, mais tu vas supporter. Ce n'est pas que ça sera agréable, mais tu vas supporter par motif de conscience pour Dieu. Un peu comme quand Jésus va dire, si on te gifle à gauche, montre aussi l'autre joue. Quand tu montres l'autre joue, ce n'est pas parce que c'est agréable, mais c'est parce que Dieu te demande de supporter. Et en le faisant, ça te procure la joie. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu es en train de faire. C'est pour ça que tu vas accepter qu'on te gifle sur l'autre joue sans te plaindre. De la même manière ici, ce n'est pas parce que ce que le patron difficile aura fait te réjouit,
Non, c'est parce que en supportant, tu sais que ça réjouit le cœur de Dieu, parce que Dieu dit oui, voilà ma fille qui est en train de m'obéir parce que je lui ai demandé ça. Et Dieu se réjouit. Donc, car c'est une grâce, il dit c'est une grâce de supporter ces peines-là. Nous voulons des grâces, souvent que ta grâce vienne sur nous. Il y a certaines grâces que Dieu veut nous donner en nous faisant passer par ce genre de circonstances-là. Donc nous prions souvent pour demander la grâce de Dieu. Quand il exauce ça maintenant, on ne reconnaît même pas que c'est l'exaucement de Dieu. Hein, Sœur Morane? Tu as peut-être prié, tu as demandé la grâce de Dieu pour un sujet. Seigneur, je n'arrive pas à crucifier ma chair. Je n'arrive pas. Accorde-moi la grâce de pouvoir crucifier ma chair. Accorde-moi la grâce que quand mon mari me parle, je ne réponde pas. Le Seigneur dit, bon, ok. Pour le mari là, ça va être compliqué dès le départ. Je t'envoie en formation. Je t'envoie chez une grand-mère là-bas. Elle va te faire des choses que tu n'aimes pas et elle va mal te parler en plus. Donc, quand tu arrives sur le terrain, tu dis, hey, ça là, c'est sûr que ça, c'est le travail du diable. Ça ne peut pas être Dieu qui a donné ce travail-là. Parce que Dieu dit dans ça, et tout de suite, le verset va venir. Comment dire, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Tu vas dire, ah, Dieu veut que notre joie soit parfaite. Donc, et il ne fait suivre d'aucun chagrin les bénédictions qu'il nous donne. Et tu vas dire, non, je vais abandonner le travail ici. Parce que je sens que ça c'est l'ennemi qui est là. Donc tu vas commencer à voir la persécution. Tu vas commencer à voir l'ennemi partout. L'ennemi en train de me combattre. En fait c'est parce que, la femme là, c'est parce que je loue le Seigneur qu'elle me fait ça. C'est parce que je fais... Donc on va commencer à dire ça alors que nous sommes simplement en formation pour Dieu et nous avons prié nous-mêmes pour demander la grâce de Dieu et il dit que c'est une grâce. Donc il répond à cette grâce-là, mais de cette façon-là. Donc le langage de Dieu parfois peut nous dérouter si parce que c'est vrai qu'en lisant la parole de Dieu, il y a des parties qui nous dérangent. Honnêtement, même moi-même, ce que je lis là, ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu. Mais ça nous dérange quand nous lisons ça. Mais donc, quand on va lire ça, on va dire non. Ça là, ce n'est pas ces versets qui vont venir dans notre esprit. Ce sont les autres versets où on va dire que, vraiment, j'ai la bénédiction du travail, mais le diable n'est pas content. C'est pour ça qu'il me donne maintenant des personnes qui ne sont pas gentilles avec moi, des personnes qui me parlent n'importe comment, et ainsi de suite. Alors que là, je suis en pleine formation du Seigneur, et à la clé de ça, il y a une grâce qui va arriver dans ma vie. Et c'est le diable justement qui te fait murmurer, pour que tu ne fasses pas le travail du Seigneur comme il faut. Alors que quand tu es en train de murmurer, tu justifies ça devant Dieu, tu dis non, Seigneur, je sais que toi tu ne peux pas être ici. Si tu étais ici, la maman là, elle devait m'accueillir avec l'eau glacée, elle devait me faire asseoir, elle devait même peut-être me proposer du jus, elle devait me dire attends d'abord que la température dehors baisse, comme ça tu vas, ou bien reviens même un autre jour quand il fera meilleur, tu vas pouvoir nettoyer les vitres à ce moment-là, je vais te montrer autre chose. Là on va dire non, là c'est la main de Dieu, tu vois. Alors que nous lisons ici là que c'est une grâce de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, tu vois ici, c'est-à-dire que Dieu reconnaît que le maître difficile te fait subir des injustices. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à l'injustice. Quand on te fait travailler sous le soleil comme ça, il ne faut pas mal comprendre en se disant que non, Dieu est content. Non, Dieu n'est pas content. On te fait subir l'injustice, il est conscient que c'est une injustice, mais il va te laisser subir cette injustice-là parce qu'il veut t'enseigner quelque chose, parce qu'il veut que tu prennes une certaine forme, comme nous disons souvent que nous sommes l'argile entre les mains du potier, donc nous voyons comment, quand le potier utilise sa machine ou bien sa main, quand il est en train de tourner ça dans un certain sens, donc il y a une forme qu'il veut te donner à un moment donné, et la forme là, ça passe par un maître difficile. Donc il va t'envoyer sur ce maître difficile là, et c'est le maître difficile, bien que tu sois injustement traité et que Dieu n'aime pas l'injustice, il va le laisser quand même, parce que ça participe à te donner cette forme là, et à la sortie de cette forme là, il y a une grâce qui va arriver. Je ne sais pas si tu vois. Et ça,
ça nous permet en fait d'avoir une meilleure lecture de ce que nous vivons, des circonstances que nous vivons, parce que Dieu nous a laissés dans ce monde pour nous former. Et ce n'est pas seulement parce que nous, on peut penser que c'est uniquement quand je suis assis là, à la communion fraternelle, en train d'écouter un message, une prédication qu'un frère est en train d'apporter, c'est là que Dieu est en train de me former. Pas seulement. Il me forme là en me donnant la théorie comme on est en train de lire là, et il continue à me former dans la pratique. Donc il va amener des circonstances où il va falloir mettre ces versets-là en pratique. Là où il va falloir les vivre maintenant, c'est là où je vais voir vraiment si mon engagement de bonne conscience que j'ai pris le jour du baptême, si j'y tiens quand même, ou si je dis bon, Seigneur c'est un peu difficile, donc c'est ça. Donc il dit, quelle gloire en effet, wow. Il passe de la grâce à la gloire. Hein. Quand on obéit à un maître qui nous traite injustement, il y a une gloire derrière ça. C'est fort quand même. Hein. On pourrait même faire les prières pour que Dieu nous envoie chez les maîtres difficiles. Plutôt que d'être, quelqu'un va dire, ah, moi je suis béni dans mon travail, on ne me persécute pas, je suis tranquille, on me parle bien. Ok, ben gloire à Dieu, ben sauf que tu n'as pas la grâce, c'est la gloire de celui qui est persécuté et de celui qui supporte des injustices par motif de conscience pour le Seigneur. Vous n'aurez pas la même gloire, vous n'aurez pas la même grâce du tout, du tout. Donc parfois, celui qui subit ça, il est tellement malheureux dans la communion fraternelle, frère. On demande, ma soeur, comment ça va? Non, vraiment, ça ne va pas. Au travail, c'est chaud, c'est difficile. Vraiment, ils me font faire ceci là-bas. Parce qu'il n'a pas compris. En fait, c'est le diable qui fait ça. Parce que le diable est venu voiler cette partie-là qui nous dit que, attention, c'est difficile, c'est injuste, mais tout ça conduit à une grâce et à une gloire. Une grâce et une gloire. Si j'avais le temps, j'allais donner un peu de mon témoignage. Où j'avais voulu, j'ai subi injustement, comme ça on m'a renvoyé du travail. J'ai été au chômage pendant 1 an et demi. Parce que j'avais voulu obéir et subir injustement comme ça. Mais pendant les 1 an et demi de chômage, là, si je commence à dire tout ce que Dieu a fait, même spirituellement, pendant cette période-là, c'est dans cette période-là que j'ai baptisé mon propre papa. Si je n'étais pas disponible à ce moment-là, je ne l'aurais pas fait. Et probablement, peut-être même, il ne se serait pas baptisé. C'est dans la période où j'étais au chômage là, que Dieu m'a envoyé au Cameroun, là-bas, à 6000 km, pour aller baptiser mon papa, parce qu'il était prêt à ce moment-là. Après plus de 60 ans dans une dénomination, avec tellement de forteresse dans l'esprit. Aujourd'hui, il est complètement délivré de cette dénomination, délivré de tout ce qu'il a reçu pendant près de 60 ans. Si ça, ce n'est pas une grâce de pouvoir prendre son propre, je ne suis pas son premier fils. Il a 5 autres enfants qui sont beaucoup plus grands que moi. Si ce n'est pas une grâce de Dieu de prendre son propre papa et le plonger dans les eaux du baptême. Mais si j'avais dit à la dame qui m'a fait partie de mon travail là, pourquoi tu me parles comme ça? Mais je suis salarié comme toi, tu n'as pas à me parler comme ça. Si j'avais fait valoir mon droit, les hommes auraient reconnu mon droit, on m'aurait mis à ma place, j'aurais eu ma tranquillité, mais j'aurais perdu cette grâce-là. J'aurais perdu cette grâce-là derrière. C'est dans cette période-là que j'ai eu la grâce d'aller accompagner, préparer ma maman à entrer dans l'éternité. C'est dans cette période-là, après avoir subi ces choses-là dans mon travail, et on m'a chassé, on m'a mis au chômage. C'est dans cette période-là que je suis allé passer du temps avec ma maman pour bien affermir sa foi, et après ça, elle est entrée dans l'éternité. Et ça, ce sont des choses, ce sont des grâces en fait qu'on ne peut pas... Enfin, c'est pas comparable à, même si on m'avait donné 1 milliard de salaire, ça ne peut pas remplacer ça. D'avoir la conscience tranquille quand un de tes parents part, sachant que en fait elle est partie avec Jésus-Christ dans sa bouche. Parce qu'elle était dans cette assurance-là et que Dieu t'a utilisé pour participer à cela. Ce sont des grâces et des gloires que nous sommes en train de voir ici, en fait, on ne peut pas quantifier ça humainement.
C'est une grâce que j'ai. Ma maman est partie, je n'ai jamais versé une seule larme. Une seule. Pas une seule. Les gens étaient pas une seule larme. Parce que j'avais, comment dire, j'étais rempli de la joie du Seigneur parce que je sais dans quelles conditions elle est partie. Parce que Dieu m'avait pris ici pour aller me mettre auprès d'elle, pour rester là pendant, en me donnant, voilà, dans l'avion, il me disait, tu vas lui parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Je suis arrivé, je lui ai parlé pendant 3 semaines, il y a des vidéos là sur Internet. Des vidéos que j'ai fait avec maman, c'est même une partie. Il y a toute une autre partie que c'était entre nous deux seulement. Du matin au soir, on partageait la parole de Dieu, on partageait la parole de Dieu. Mais ça, ce ne sont pas des choses que tu peux commencer à calculer, oui, voilà, Dieu va faire. Non, il faut faire juste ta part. Et après, le type de grâce que Dieu va amener dans ta vie, le type de gloire auquel Dieu va te permettre de participer, c'est après seulement que tu vas te rendre compte, ah ben tiens, la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Sans compter après maintenant les grâces, comme il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Sans compter les par-dessus que Dieu m'a donnés. Quand Dieu m'a pris du pôle emploi pour me renvoyer dans le travail, en un après-midi, j'ai retrouvé le travail que j'avais cherché pendant 1 an et demi. C'est comme si c'était une formalité. Avec 1 an et demi de chômage sur mon CV où on me demande comment vous êtes resté 1 an et demi de chômage, comme ça, et ainsi de suite, on me pose des questions à l'entretien, des questions que je ne savais pas, mais on dit je vais vous prendre quand même. Ça c'est vraiment Dieu qui est capable de faire une telle chose. Donc le Seigneur parle ici là d'une grâce, c'est une grâce de supporter, il y a une grâce. Quelle gloire en effet! Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Par contre, mais si tout en faisant le bien vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Non seulement c'est une grâce, parce que nous pouvons fuir, nous pouvons essayer de fuir ça, mais le Seigneur dit que c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Bon, nous on pense que on a été appelé à être la tête, jamais la queue. On a été appelé à avoir un bon travail où on est toujours bien traité, où on est tout le temps, je ne sais pas moi, apprécié de tout le monde. Où le Seigneur dit que c'est une... Parce que regardons d'où on est parti, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Et il finit, il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et ça, c'est parti d'un exemple par rapport au travail. Ce n'est pas seulement par rapport au travail, bien évidemment. Ça se décline dans d'autres domaines, mais dans le cas de la Bible ici qu'il a cité, c'est le travail qui conduit à ça. Donc le travail est un bon exemple où on peut être amené à souffrir, à supporter l'injustice, à supporter justement d'être traité difficilement par motif de conscience pour le Seigneur. Donc c'est un exemple que nous avons là dans la parole. Donc vraiment, voilà un peu l'exhortation. Au-delà de ce que Dieu t'a délivré, il y avait un autre travail que Dieu voulait faire. Maintenant, la prochaine fois, tu vas prendre le gros lot, comprenant ce que Dieu est en train de faire. Parce que parfois, Dieu utilise des moyens et des méthodes qu'on ne comprend pas forcément, mais l'école du Seigneur, c'est partout où nous sommes. Tu sors, tu vas au supermarché, Dieu est en train de t'enseigner. Tu sors, tu vas au travail, il t'enseigne là-bas. Je sais pas, tu es avec tes enfants, il t'enseigne. Donc partout, Dieu utilise toutes les circonstances de notre vie pour nous amener à grandir dans la mise en application. Parce que si je passe 25 heures dans la Bible à méditer,
Mais si je n'ai pas les travaux pratiques, si je n'ai pas des circonstances dans lesquelles il faut que j'applique la parole là, en fait, elle ne va pas me servir à grand chose, parce que je vais mémoriser les versets, je vais les connaître, mais après il faut des tests. C'est comme à l'école. À l'école, tu as des leçons, c'est comme la prédication qu'on fait là, des leçons. Après, maintenant, il y a les évaluations. Il faut passer les tests maintenant. Et parfois, les tests du Seigneur, le test commence, tu ne sais même pas que tu es en test. Tu penses que c'est juste quelque chose qui se passe comme ça alors que Dieu est en train de te tester. Quelqu'un vient, il te parle mal, tu ne lui as rien fait, ben Dieu attend de voir comment tu vas réagir. Il attend de voir parce que tu as dit, ah Seigneur, je te prie pour la maîtrise de soi parce que je vois que ce n'est pas encore là. Dieu dit, ah c'est ça que tu veux, la maîtrise de soi. D'accord, ok, pas de problème. Je vais te mettre dans des circonstances où il va falloir que tu te maîtrises. Et donc, tu vas voir, à longueur, la première personne, tu réagis mal. Ah, la deuxième personne revient encore. Il te parle encore plus mal que la première personne. Après, la troisième personne, elle t'accuse injustement de quelque chose que tu n'as pas fait. Après, tu vas dire, hey, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous vous êtes entendu pour venir me faire tout ça? En fait, tu as oublié que tu as fait une prière. Peut-être dans ta prière le matin, c'est ça que tu as demandé à Dieu. Tu as dit, Seigneur, la maîtrise de soi, je vois quand j'examine comment je marche, je vois que ce n'est pas encore là. Et Dieu dit, ah, c'est ça que tu veux travailler, on va donc travailler ça. Et il commence à te mettre une succession de... En fait, ces personnes-là sont des serviteurs de Dieu. Elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont en train de faire le travail du Seigneur dans ta vie. Et toi-même, tu peux ne pas discerner que c'est l'épreuve du Seigneur que tu es en train de passer. Parce que le Seigneur veut t'amener à voir où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu lui as demandé de travailler dans ta vie. Tu vois? Donc, et nous sommes tous à cette école-là. Parfois nous sommes un peu distraits et on décorrèle, on sépare. Quand on a médité la parole de Dieu, quand on sort, on est à l'extérieur maintenant, c'est comme si on oublie la parole de Dieu. Et on réagit par rapport à ce qui nous vient à l'esprit, de réagir là sur le moment, par rapport aux circonstances de ce qu'on voit. On oublie complètement qu'on a médité la parole, Dieu nous a enseigné des choses, et ensuite on a fait des prières, on a élevé, on a demandé des choses à Dieu de travailler dans nos vies. Bah maintenant, il va falloir que Dieu les travaille vraiment. Et donc, à ce moment-là, les circonstances par lesquelles nous allons passer, c'est le travail que le Seigneur veut faire. Donc, voilà un peu l'exhortation que j'avais à donner par rapport au travail, sachant que au travail, c'est aussi un très bon lieu de formation que Dieu nous donne. Amen. 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 Ça veut dire que le sujet, oh pardon, vas-y ma soeur. Ah pardon, en fait je voulais dire merci pour tout ce que vous venez de dire, avec tout ce que je traverse avec mon mari, j'ai compris parfois l'envie de quitter, de laisser le foyer, de dire bon ça va, toi tu fais ta vie à ton côté, moi je le fais à mon côté. Comme ma famille ils sont loin de moi, alors la personne qui est proche de moi, c'est lui que je suis avec. Donc le Seigneur il me travaille. Donc je dis merci. Je sais que je suis dans l'école et ils sont en train de subir les épreuves. Donc que le Seigneur puisse bien me tenir pour arriver jusqu'à la fin, pour porter la couronne de la gloire qui nous est Amen. le dernier jour. Donc vraiment, merci beaucoup. Amen. 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 C'est la sœur Nadia, je voulais dire que ça tombait bien le sujet, puisque moi, cette semaine, j'avais reçu du Seigneur le psaume 78 et il me faisait comprendre en fait qu'il pouvait beaucoup s'irriter en fait de nos murmures et que en fait nos murmures ils n'étaient pas justifiés parce qu'il nous appelait en fait à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance et que ces bonnes œuvres, à la différence de ce qu'on croit souvent,
c'est pas des œuvres où on doit faire des associations caritatives, évangéliser, mais c'était surtout des œuvres qui détruisaient en fait la chair en fait en nous, quoi. Et donc voilà, c'est très bien ce sujet, je rends grâce à Dieu parce que je voulais le partager et en fait, ça s'est fait tout seul. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Va au Seigneur. Amen. 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 Si je peux ajouter quelques... Allô? Vous me suivez bien? Oui, très bien. 5 sur 5, 5 sur 5. Oh. Ah, gloire à Dieu. Je vais partir d'abord de Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24 nous dit, bon, commençons même au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, on voit ici Jésus qui dit à son disciple qui lui était très proche, à son disciple vraiment à qui il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et ici il lui dit, tu mets en scandale parce qu'il lui a dit que tu n'iras pas mourir, donc ta chair ne va pas souffrir. Donc dans ton corps, tu ne connaîtras pas cette souffrance dont tu nous parles en ce moment. Au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, renoncer à soi-même, c'est justement renoncer à sa chair, oublier que ma chair peut être aussi honorée par d'autres personnes. Quand je dois honorer l'autre, donc, dans la souffrance, ce n'est pas que Dieu nous abandonne, ce n'est pas que Dieu nous oublie. On va le voir avec le peuple d'Israël. Il y a une attitude que le peuple d'Israël a eue avant la traversée de la mer Rouge. Comment Dieu a réagi, et après la traversée de la mer Rouge, comment est-ce que Dieu a réagi avec le peuple d'Israël aussi? Parce que tous ces versets dont qu'on a partagé là tout à l'heure, nous montrent un peu comment Dieu vient parler à l'Église, comment Dieu vient se manifester, comment les instructions qu'il donne à l'Église, comment l'Église doit les suivre. Mais il y a eu un cas pratique un peu avec le peuple d'Israël. Avant, allons dans Exode au chapitre 1. Dans Exode chapitre 1, Exode chapitre 1, à partir du verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple,
voilà, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ça, c'est un peu quelqu'un qui estime que, bon, voilà, je vais travailler chez cette personne, et cette personne, elle me prend vraiment pour son esclave. Elle est en train de me maltraiter. Je travaille quelque part, on ne veut même pas que je progresse. On me met les bâtons dans les roues, on m'empêche d'avoir peut-être une promotion, et on me donne seulement les tâches qui sont difficiles. On n'a même pas une quelconque considération de ma personne. Donc, le peuple d'Israël aussi, ici, va être en difficulté même par rapport à la croissance numérique. Donc, ils font des enfants et même les Égyptiens trouvent un problème au fait qu'ils font des enfants. Donc, il va falloir réagir pour empêcher le peuple d'Israël de progresser en nombre, donc de manière numérique. Comme moi aussi, je peux trouver que mon patron même m'empêche peut-être de chercher, de postuler peut-être à un grade supérieur ou de faire ceci, parce qu'au lieu de me confier un peu des tâches de responsabilité, on me demande toujours de faire les mêmes choses, et parfois même quand je fais ces mêmes choses, ce n'est pas avec des bonnes appréciations, c'est avec des mauvaises appréciations, alors que je sais que j'ai bien fait mon travail, mais le résultat même n'est pas approuvé. Donc il y a tout cela qui peut venir m'empêcher, qui peut venir vraiment saper le moral de quelqu'un dans le cadre de son travail. Or, comme le frère disait tout à l'heure, ce n'est pas pour ces grades, ce n'est pas pour ces promotions, ce n'est pas pour le beau visage de mon employeur que je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler pour Dieu. Et Dieu prendra soin de moi dans ce travail. Dieu veillera sur moi dans ce travail. Dieu fera toutes choses pour que je ne puisse pas être ébranlé dans le cadre de ce travail. Peu importe la souffrance, peu importe les persécutions que nous aurons dans le cadre de notre travail, sachant qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu écoute. Ce n'est pas seulement pour nous, mais aussi Dieu est un Dieu juste. Même si tu ne crois pas en Dieu, si Dieu voit qu'il y a une injustice qui s'abat sur quelqu'un, même un païen, Dieu va veiller à ce que, parce que Dieu aime, tous les hommes sont des créatures de Dieu d'abord. Donc, quand Dieu voit que voici un peuple quand même, voici quelqu'un qui est dans le cadre de son travail, il a bien fait son travail, mais on le note mal. Supposons que c'est un païen. Même pour un païen, cela ne plaît pas à Dieu. Combien de fois aux enfants de Dieu que nous sommes? Donc, même quand un païen fait quelque chose de bien, Dieu ne va pas dire que ce bien qu'il est en train de faire là est mal. C'est vrai, il ne connaît pas Dieu, mais Dieu apprécie à sa juste valeur le bien qu'un païen va faire. Le bien que, par exemple, supposons que un rosicrucien arrive et il donne à manger aux pauvres. En dehors du fait qu'il est rosicrucien, Dieu trouvera quand même que le pauvre Lazare a eu de quoi manger. Ça c'est déjà pour la gloire de Dieu. Et peut-être le pauvre Lazare a même prié que Seigneur, je n'ai rien à manger aujourd'hui. Et le Seigneur voit un rosicrucien qui est riche. Il va le conduire vers le pauvre Lazare. Et quand il va voir, il va dire, cet homme-ci, qu'est-ce qu'il fait même là? Bon, il prend 10 €, il lui donne. Gloire à Dieu. La personne ne dira pas que Satan m'a donné l'argent. Lazare dira vraiment, gloire au Seigneur. Il va rendre grâce à Dieu de lui avoir donné à manger. Donc Dieu est un Dieu miséricordieux. Et sa miséricorde, elle dure à toujours. Dieu est bon envers les chrétiens. Il est bon envers les païens. Il est bon envers tout le monde.
Donc, même dans le cadre du travail, si tu es en train de souffrir, il faut savoir que la main du Seigneur, le regard du Seigneur se porte sur toi et Dieu agit. Dieu agit. Ici, le peuple d'Israël va donc être empêché de faire quoi? De pouvoir procréer. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est des personnes que vous utilisez, mais vous ne voulez pas que ces personnes-là puissent avoir même, ne serait-ce que des enfants. C'est quand même chaud. Vous avez des personnes de chez vous, bon, et ça se voit encore aujourd'hui, hein. Quelqu'un travaille. Par exemple, regardons un peu souvent on le voit avec des femmes de ménage. Une femme de ménage travaille pour quelqu'un. Quand elle tombe enceinte, son patron lui dit, de toutes les façons, ce n'est pas d'une femme enceinte dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une femme qui n'a pas d'enfant pour pouvoir bien faire le travail que j'attends d'elle. Donc vraiment, excuse-moi, je vais te licencier parce que tu es enceinte. Il y a des femmes qui ont perdu le travail parce qu'elles sont enceintes. Il y a même des femmes qui refusent d'accoucher parce qu'elles exercent certains métiers. Elles se disent, je ne peux pas faire des enfants à cause de mon métier. Donc tout ça, c'est des injustices un peu que les uns et les autres peuvent subir. Imaginez une femme qu'on va licencier parce qu'elle fait des enfants. Vous pensez que cela plaît au Seigneur? Cela ne peut pas plaire au Seigneur. Mais maintenant, tout dépend de comment est-ce que cette femme aussi va gérer la situation à laquelle elle va faire face. Comment est-ce qu'elle va gérer ce licenciement? Est-ce qu'elle va se dire, bon voilà, cela est arrivé, je rends grâce à Dieu, je vais continuer ma marche, je vais continuer à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur. Ou elle va dire, je vais porter plainte à mon employeur parce qu'il m'a licencié à cause de la grossesse. Tu peux porter plainte à cette femme, tu auras gain de cause. Parce que c'est injuste devant les hommes, mais c'est là que tu recevras ta récompense auprès des hommes. Ça ne sera pas auprès du Seigneur. Donc, le peuple d'Israël va subir quelque chose ici. On nous dit au verset 9, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'approche et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Donc il faut l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Donc regarde, plus tu vas être maltraité dans ton travail, plus le Seigneur te donnera la force de travailler encore plus pour que le cœur de ton patron puisse être réjoui, pour qu'il soit même étonné de savoir mais comment est-ce que Morane arrive à avoir une telle force. Elle travaille sous le soleil. J'ai essayé même en hiver, sur les moins 15 degrés, je vois toujours Morane en train de travailler avec peut-être le foulard sur la tête, en train de louer le Seigneur, en train de chanter, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle est en train de mimer. Donc dans cette souffrance où on t'accable davantage du travail, tu reçois encore plus d'énergie venant du Seigneur pour réjouir encore davantage ton patron. Que quand il finit de regarder, il dit, non, aujourd'hui, elle m'a quand même dépassé. Je lui ai demandé non seulement de faire les vitres, mais après les vitres, je l'ai envoyé même faire le WC. Après le WC, quand elle a vite fini le WC, je lui ai dit, bon, maintenant, va me faire les courses. Alors qu'il était en train de pleuvoir. Elle ne s'est pas plaint ou quoi que ce soit. Elle a pris le parapluie. Elle a couru même. Elle n'a même pas marché sur la pluie. Elle a couru et elle est revenue. Parce que le Seigneur va te donner la force. Donc on dit qu'il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit
en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux et argile, et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Vous voyez, la Bible nous dit que c'est avec cruauté. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas un bon patron. C'est quelqu'un qui est cruel. Si tu as un patron cruel, réjouis-toi parce que le Seigneur reste vraiment spirituel pour que le Seigneur te conduise dans ce travail. Ne démissionnons pas parce que le travail est difficile. Il ne faut pas démissionner. N'abandonne pas le travail parce que c'est difficile. Mais reste au pied du Seigneur. Demande la force au Seigneur. Donc, il dit, verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, et si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Vous pensez que cela est venu des sages femmes elles-mêmes? C'est Dieu qui a choisi ces sages femmes, qui les a mis là, pour que les enfants qui vont naître puissent être protégés, qu'ils puissent être gardés. Donc rien ne pourra venir ébranler un enfant de Dieu lorsqu'il est au service du Seigneur, lorsqu'il cherche à faire la volonté de Dieu, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face. Verset 18, le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Et ça c'est vrai, ce n'est pas des femmes comme toutes les autres femmes. Elle dit, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Waouh! Elles ont quand même eu une idée. Elles ont quand même réfléchi pour pouvoir donner une telle raison à Pharaon en plus. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Donc, Dieu va maintenant multiplier encore et bénir ces femmes, ces sages femmes qui sont là. Donc, Dieu va toujours mettre des personnes pour te soutenir, ma soeur, pour te soutenir, mon frère, dans le cadre de ton travail. Parce que même si tu es persécuté, même si tu es jugé injustement, à un moment donné, il y a toujours des personnes qui seront là et qui comprendront que non, en fait, ce que tu es en train de subir ici, c'est une injustice. C'est une injustice. Dieu va toujours mettre des témoins à tes côtés pour te soutenir et pour t'encourager, non pas à baisser les bras, non pas à déshonorer les personnes, tes chefs qui sont là, mais pour te faire comprendre que, mon frère, tu n'es pas abandonné, Dieu est avec toi. Même par un païen, Dieu viendra te parler pour te donner des paroles d'encouragement. Pour que tu te souviennes que non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul dans le combat. Il y a quelqu'un quand même qui te soutient. Parfois même, ça sera pour te dire que mais, tu es vraiment différent de tous les autres. Tu es vraiment différent de tous les autres parce que tu arrives à supporter ceci. Il y a quelqu'un d'autre. Le frère Alain, dans le témoignage qu'il nous avait donné, nous disait souvent qu'il y a un de ses collègues qui est venu leur dire que mais quelqu'un d'autre était ici à ta place. Mais quand on lui a parlé de cette manière, il a appelé la direction et la direction, on est quand même venu pour régler la chose.
Mais ça te montre donc que, effectivement, là, il y a quelqu'un qui peut croire en Dieu. Si c'est quelqu'un qui croit en Dieu qui est à cette place-ci, forcément, il va réagir d'une autre manière. Mais moi, quand j'apprends ceci, le Seigneur me donne des alertes pour que je comprenne que, attention, là où tu es là, tu es déjà en terrain ennemi. Comporte-toi donc comme un véritable enfant de Dieu. Comporte-toi donc comme quelqu'un qui est au service du Seigneur pour qu'il n'y ait aucune faute, pour que tu sortes de là sans défaillir en quoi que ce soit et que tu embarques la tête haute. Donc, au verset 21, il dit, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Bon, on voit quand même que malgré tout cela, au chapitre 2, verset 1, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. L'enfant dont on nous parle là, c'est Moïse. On sait que c'est Moïse qui par la suite est venu sauver le peuple d'Israël. Et donc, Dieu va utiliser maintenant Moïse dans cette situation trouble, dans cette situation dans laquelle le peuple d'Israël est en train de travailler de manière dure, avec des chefs qui sont cruels, de manière rude. C'est dans ce peuple, c'est dans cette tourmente, c'est dans ce brouhaha que Dieu va susciter quand même un Moïse. Donc dans les situations, dans un travail très pénible et des conditions qui sont dures, rudes, c'est dans toutes ces conditions difficiles que Dieu va susciter celui qui doit sauver ce peuple. Donc dans ton travail difficile, ma soeur, Dieu suscite un caractère en toi, le caractère de Christ. Dieu forme le caractère de Christ en toi, en chacun de nous, dans des situations difficiles. Quand nous-mêmes, nous demandons, mais comment allons-nous faire? Parce que le peuple d'Israël s'est mis à crier. Bon, allons, continuons au chapitre 2, au verset 23. On nous dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ils continuent de gémir. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 1 mois, en 2 ans. Ils ont passé du temps dans cette servitude. Ils ont fait quoi? Crier. Ici, ils se mettent à crier. Et quand on regarde, on nous dit, ces cris que leur arrachait la servitude. Regardez un peu. Donc c'est la servitude qui arrache ces cris. C'est parce qu'ils sont tellement asservis, que on ne nous dit pas que le cri vient d'eux-mêmes. Le cri vient de la servitude. C'est la servitude qui arrache ces cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. La souffrance se met à crier maintenant. Ce n'est même plus toi, ma soeur, qui te met à crier. C'est que quand la main voit la chaleur ou le froid dans lequel elle est en train de... Même la main se met à crier. Ta bouche ne crie pas, mais la main, tu ne sens plus la main qui tient, par exemple, la raclette pour nettoyer la vitre. Cette main-là, son cri va arriver chez le Seigneur pour que le Seigneur lui-même agisse. Donc, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. La compassion du Seigneur, elle
continue. Dieu a toujours compassion de nous. Donc ça, ce n'est pas ça, c'est le peuple d'Israël avant même qu'il ne traverse. C'est pour ça que je disais, même un païen, même quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, lorsqu'il subit des injustices, ne pensons pas que Dieu est indifférent, que Dieu va voir cela et se réjouir, ou Dieu est en train de dire que c'est bon, comme tu ne veux pas me suivre, comme tu ne veux pas être mon enfant, tu vas subir telle chose. Non, Dieu est bon envers toute sa création. Envers toute sa création, Dieu est bon. Et quand même un païen crie de la sorte, Dieu peut lui faire grâce et Dieu le tire par exemple de la situation pour le placer dans une autre situation. Maintenant, nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à démissionner du travail dans lequel nous sommes parce que je suis en train de souffrir, parce que je traverse des moments difficiles où je suis maltraité, où je subis des injustices, je vais démissionner de ce travail. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu, pour manifester l'amour au peuple d'Israël qui est dans cette souffrance, il fait quoi? Il va maintenant le faire traverser la mer Rouge. Donc, il va naître de nouveau. Mais comment est-ce que le peuple, lorsqu'il est né de nouveau, va maintenant se comporter? Donc hier, quand je ne connaissais même pas le Seigneur, quand j'étais avant la traversée de la mer Rouge, j'avais une certaine attitude, j'avais une certaine manière dont je me comportais dans le cadre de mon travail. Maintenant que je suis né de nouveau, il faut qu'il y ait une autre manière, que je montre un autre visage, celui d'un enfant de Dieu. Bon, donc traversons. Donc, avant de traverser, prenons Exode, allons encore dans Exode chapitre 3 au verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, ils vont donc sortir. Alors, rapidement, traversons aussi tous ensemble la mer Rouge. Traversons tous ensemble la mer Rouge et allons dans Exode chapitre 15. Dans Exode chapitre 15, le peuple se met dans la joie. Nous sommes nés de nouveau. Ma sœur Morane, le jour où tu es né de nouveau, c'était une grande joie. Nous étions tous dans la joie. Il y avait de la joie dans les cieux pour une seule âme qui s'était repentie. Il y avait de la joie dans le ciel. On va maintenant chanter le cantique du chapitre 15, le cantique de Moïse. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Faux, tu ne pourras pas le faire. Donc, voilà le peuple qui est dans une grande joie, La question donc c'est,
lorsque tu as été dans cette joie, par la suite, il y a donc quelque chose, une autre attitude qui va se passer. C'est que Dieu, lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël, c'était pour faire quoi? C'était pour aller l'adorer dans le désert. Aujourd'hui, nous adorons le Seigneur partout où nous sommes. Là où je suis en train de travailler, je suis en train d'adorer le Seigneur. Là où je suis en train dans ma maison, je dois toujours être dans l'adoration au Seigneur. Nous avons quitté le monde pour adorer le Seigneur. Tout ce que nous faisons, tant que nous sommes sur la terre, c'est dans l'adoration que nous devons le faire. Il ne faut pas oublier cela. Dieu a dit à Pharaon que le peuple sorte d'Israël, d'Égypte, pour aller l'adorer. C'est pour ça que toute l'Église doit adorer le Seigneur. Dès le jour où tu nais de nouveau, tu rentres dans l'adoration. Tu dois adorer le Seigneur dans tout ce que tu fais. Même quand tu fais un don, ça doit être dans l'adoration. Tout ce que tu fais sur la terre, fais-le en adorant le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que même celui qui mange, il mange pour la gloire de Dieu. Même quand tu dors pour la gloire de Dieu. Même lorsque tu es en train, je ne sais pas, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Donc, dans le cadre de mon travail, je dois être en train d'adorer le Seigneur. Je dois être dans l'adoration, dans tous les domaines de ma vie. Donc, dans cette adoration, le peuple d'Israël est donc dans le désert. Le but pour lequel il est dans le désert, c'est pour adorer Dieu. Pour aller adorer Dieu. Donc, il commence son adoration. Il commence l'adoration. Dans quelle attitude donc tu te retrouves dans cette adoration? Dans le cadre de ton travail, quelle attitude est-ce que tu t'adoptes? Est-ce que tu es dans la joie que je suis en train d'adorer le Seigneur dans mon travail? Quand tu l'adores, parfois tu vas tellement adorer le Seigneur. Si tu es en train de louer, parfois tu loues. Tes yeux sont fermés, tu trébuches quelque part, tu tombes même. Dis-moi, quand tu es en train de louer le Seigneur et que tu as trébuché, tu es tombé, est-ce que tu vas immédiatement commencer à crier que, vraiment, comme c'est Satan qui est venu me faire ceci? Même ayant trébuché, tu vas continuer l'adoration parce que tu es dans la joie. Il y a la sœur Claire, quand elle chantait là, elle disait que gloire à Jésus, parce qu'il est il a la joie, il nous a donné la joie et tout et tout. Je dois être dans la joie dans tout ce que je fais. Même quand c'est difficile, je dois être dans la joie. Donc, continuons dans Exode au chapitre 16. Bon, c'est là que je vais peut-être m'arrêter. Exode chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 15e mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Sachons bien que nous sommes dans le repos. Donc, tout ce que nous faisons, ne l'oublions pas, nous sommes spirituellement assis dans les lieux célestes. Donc, ce n'est que ma chair, en fait, si je suis en train de faire un travail ici, je dois savoir que spirituellement, je suis assis dans les lieux célestes. Donc, je fais un travail, je suis avec le monde pour montrer au monde comment est-ce que un enfant de Dieu travaille sur la terre. Comment est-ce que lorsque Jésus était sur la terre, Jésus travaillait, Jésus faisait tellement de choses. Il a fait tellement de choses, mais il montrait le royaume des cieux qui était sur la terre. Il montrait comment est-ce que dans le royaume des cieux, on travaille. Dans le royaume des cieux, on ne travaille pas avec tristesse. On ne travaille pas dans les murmures. Parce que le peuple d'Israël qui a déjà traversé ici, il doit déjà se comporter comme des véritables enfants de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 10, qui nous demande de ne pas murmurer. Nous dit de ne pas murmurer. Et pourtant, nous, enfants de Dieu, nous passons tout notre temps dans les murmures. Dans les murmures, quand il y a un petit travail, mais pourquoi c'est à moi qu'on vient donner ce travail?
Pourtant, je viens juste de m'asseoir. À peine je finis ce travail, mais on peut aussi quand même me donner du repos. Tout le monde a le repos, mais moi, on ne m'accorde même pas le repos. Ma soeur, mon frère, tu es dans le repos depuis longtemps. Tu es dans le repos depuis bien longtemps. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10 nous dit, ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Donc, nous n'avons pas à murmurer. Le murmure va entraîner quoi? Il va entraîner la destruction. Le murmure va entraîner la destruction. Il va entraîner la mort. Parce que lorsque je me mets déjà à murmurer par rapport à on me donne un travail, que si je commence à murmurer pour ce travail, je vais chercher à bâcler le travail. Parce que je ne suis plus dans la joie de bien faire ce travail. Je vais bâcler le travail. C'est à moi seulement qu'on me demande de nettoyer les vides. D'accord, je vais nettoyer ça comme ça. Vite fait. Pourtant, si je le fais avec de la joie, je vais m'arrêter, je regarde, j'ai bien fini le travail. Là, il y a encore une petite trace. Je prends encore un chiffon, je nettoie bien. Je dis, oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire, oh, gloire. Je chante la gloire du Seigneur en faisant tout ce travail dans lequel on a vraiment touché ma chair. Dans lequel ma chair a été bien meurtrie, bien touchée. Je rends grâce au Seigneur et je continue. Donc, on nous dit que le peuple d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Lorsque quelqu'un était dans le chômage, la prière que chacun faisait, c'était que Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, vraiment, même ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On connaît bien ce verset. Maintenant, nous n'avons pas dit, Seigneur, donne-moi un travail dans lequel je n'aurai pas à souffrir. Je ne sais pas si beaucoup ont fait cette partie de la prière. Chacun était prêt à dire que, mais Seigneur, vraiment, moi, si je sors du travail aujourd'hui, vraiment, je serai dans la joie, je vais te louer. Quand quelqu'un trouve du travail, action de grâce. Vraiment, ça faisait longtemps, comme mon frère l'a dit, ça fait 1 an et demi que j'ai été au chômage. Après, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai trouvé du travail. En un claquement de doigts, j'ai trouvé du travail. Je suis entré dans le boulot. Maintenant que je suis dans ce travail, il faut donc que je me dise, si le Seigneur m'a donné un travail, il sait aussi dans quelles conditions il va me conduire dans ce travail. Donc je dois continuer à faire confiance au Seigneur. Si je rends grâce de ce que le Seigneur m'a donné un travail, je sais que le Seigneur ne me donne pas un travail pour me perdre dans ce travail, mais c'est pour me former, pour parfaire ma sanctification, pour parfaire encore mon caractère de Christ, pour m'amener encore à la maturité. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné ce travail. Et donc, je dois continuer à faire confiance à Dieu. Il ne faudrait pas que ma confiance s'arrête dès le jour où on signe le contrat. Dès le jour où je signe le CDD ou le CDI, ma confiance avec Dieu aussi s'arrête ce jour. Je dis, bon d'accord, Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici, laisse-moi maintenant me conduire moi-même. Non, je dois laisser le Seigneur continuer à me conduire dans le cadre de mon travail. C'est ça qui arrive ici au peuple d'Israël, qui lorsqu'il arrive dans le désert, maintenant il commence à oublier que c'est Dieu qui l'a conduit jusque-là. Et c'est là que les murmures commencent, et avec ces murmures, ils vont commencer encore à demander d'autres choses au Seigneur, jusqu'à irriter le cœur du Seigneur.
Parce que quand on est devenu enfant de Dieu, comme le peuple d'Israël est ici, ce n'est pas en Égypte que le Seigneur a commencé que le peuple d'Israël a commencé à mourir. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, là ils sont devenus vraiment, ils ont été mis à part pour le Seigneur, et c'est en ce moment que lorsqu'ils vont demander des choses dans les murmures et qu'ils continueront à murmurer, c'est ça qui va agacer maintenant le Seigneur. Et on voit que lorsqu'ils ont demandé déjà la caille, ils ont demandé la caille au Seigneur, ils ont commencé à mourir. Dans les murmures, tu vas te mettre à demander des choses, tu vas commencer à dire, mais vraiment, un faux travail comme ça, mais pourquoi j'ai même commencé à faire ce travail, pourquoi ceci? Le Seigneur dit, en bon, moi je t'ai donné un travail pour former ton caractère, maintenant tu trouves que c'est un faux travail, d'accord. Tu veux être licencié, on te licencie donc. Le jour où on te licencie, c'est là où tes yeux s'ouvrent encore, tu dis, mince. Mais c'est le Seigneur qui m'avait donné ce travail. Mais Seigneur, comment est-ce que se fait-il que tu m'as donné un travail et aujourd'hui on me licencie encore? Quand tu reviens maintenant vers le Seigneur te dit donc, bon maintenant assieds-toi. Je vais te montrer comment est-ce qu'on a fonctionné toi et moi jusqu'ici. Je t'ai donné un travail, tu as commencé le travail avec moi, à un moment donné, tu m'as abandonné, tu as laissé ma main, tu as dit que tu peux te conduire toi seul. Et maintenant donc, voici le résultat de ce que tu obtiens. Et là, tu vas donc commencer encore à trimer pour trouver un autre travail. Pourquoi? Parce que tu auras laissé le Seigneur de côté, parce que tu n'auras pas permis que le Seigneur aille jusqu'au bout dans le travail qu'il a commencé avec toi. Tu auras laissé la main du Seigneur à un moment donné et tu as voulu continuer ta marche tout seul, sans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas supporté le renoncement de soi-même. Tu n'as pas accepté qu'on puisse te traiter injustement, qu'on puisse t'insulter ou qu'on puisse te dire quoi que ce soit dans le cadre de ton travail. Parce que tu pensais que tu fais ce travail parce que tu es tellement intelligent, parce que tu as beaucoup de diplômes, parce que tu es tellement sage, parce que tu as tellement de force pour bien faire ce travail, tu es mieux qualifié que tout le reste. Mais lorsque tu laisses la main du Seigneur et que tu commences à raisonner par toi-même ou à compter sur toi-même, le Seigneur aussi se met de côté. Les conséquences qui vont s'en suivre peuvent être terribles pour toi. Donc, les murmures peuvent nous amener très loin jusqu'à ce que nous attristons même le cœur du Seigneur dans le cadre de notre travail. Parce que partout où nous sommes, Dieu veut nous utiliser, Dieu veut sauver les personnes. Il dit que priez pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes puissent être sauvés. Donc même dans le cadre de mon travail, je dois savoir que je suis au service du Seigneur, je suis en train d'adorer le Seigneur pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi puissent être sauvés. Donc que le Seigneur nous aide vraiment pour que là où nous sommes, que nous sachions que nous sommes des serviteurs de Dieu et des servantes du Seigneur à cet endroit et que nous devons supporter les injustices et toutes les souffrances qui s'ensuivent. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.